Je sais que le niveau a un petit peu changé, mais j'ai vu certains matchs de la MLS cette année. Ça a été une purge. Hein. Waouh! En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses en MLS. J'espère vraiment, parce que le foot aujourd'hui est devenu le 3e ou 4e sport national ici. Il fait une percée quand même assez intéressante. Franchement, faut quand même le dire, ça a beaucoup évolué. Les stades, tu verras nos stades. Et il y a des... je sais, les stades sont magnifiques. Hein, ouais, les stades ils sont extraordinaires. Il y a de bonnes équipes. Le seul truc, c'est des fois la constance. Tu vois, des fois tu vois un match. Non, mais des fois le talent, quoi, je veux dire. Non, mais des fois tu vois un match et je te le dis, le match, tu dis waouh, extraordinaire. Tu vois, c'est un bon match. Le match d'après, c'est non, pas bouf. Mais après tu te dis voilà, c'est un peu moins performant. Mais franchement, je te dis un truc, ça a beaucoup évolué et ça joue beaucoup mieux. Encore une fois, moi j'aime pas trop parler d'argent. Moi, je te dis, le système aujourd'hui en Europe, il est à l'image de la crise financière. Il y avait un joueur, encore une fois, on n'est pas là pour se plaindre. Des personnes qui vont peut-être te dire, oh, eh ben, comme. on a bien profité, crache dans la soupe, c'est ça que tu veux dire? Non. Je vais te dire juste, il y a un joueur dans mon équipe, il y a 2 ans, il n'est plus là. Et encore une fois, je ne compare pas la vie d'un sportif avec... Je ne suis personne pour faire ça. Je te dis juste le mec. Il est censé être professionnel. Écoute bien. Il est censé être professionnel. Il touchait, en l'occurrence, $12 000 par an. 1 000 € par mois 1 000 $ par mois 12 000 $ par an. Par an. Ouais. Son contrat. Ouais. 12 000 $ par an. Et tu vas où avec ça? S'ils veulent vraiment que ça prenne, ça part justement du système universitaire. Aujourd'hui, il y a une mainmise, il y a un monopole de la NBA, du foot américain, tout ça dans la culture américaine. Et pourtant, hein, tout ce qui est hispano, nord-américain, quoi que ce soit, ils sont de plus en plus des licenciés dans le football, de le soccer, on va dire. Donc moi, c'est par là que ça va changer. C'est par le bas que ça va changer. C'est pas par le haut que ça va changer. C'est jamais que c'est par le bas que ça va changer. I took a chance and I'm telling you something, babe. I got to let you know that it's me inside. C'est toi ça? C'est moi. Et donc vous participez à un tournoi universitaire? C'est le championnat universitaire, en fait le NEC. Qui dépend de la INEC, ouais. Voilà. Et donc là ils sont en train de parler pour la saison prochaine. Ouais, c'est ça, NEC qui gère tout le système universitaire aux États-Unis. Voilà. Toutes les compétitions aux États-Unis. Donc en fait NEC c'est ma conférence. NCAA c'est la conférence de tous les coachs. Donc ici ils disent que j'ai été élu dans l'équipe de NCAA. All Region, ils appellent ça. Junior, ouais. Voilà. Gustavo c'est mexicain, Victor suédois, colombien, américain, suédois, allemand, anglais, américain, libérien, colombien. Moi, je regarde la différence qu'il peut y avoir à l'heure actuelle entre la MLS et le système universitaire. J'ai l'impression qu'il y a une majorité de joueurs étrangers dans le système universitaire. Contrairement à la MLS, même s'il y a quand même une bonne densité de joueurs étrangers, c'est quand même majoritairement des Américains quoi, dans la MLS. Le problème, c'est qu'on est à New York et ici, il n'y a pas vraiment l'Américain pur. C'est un melting pot. comme tous ces joueurs ici, quand je te dis qu'ils sont colombiens, mexicains, ils sont peut-être nés ici, certains sont nés au pays, mais leurs parents sont forcément nés en Colombie ou au Venezuela et ils sont arrivés ici. Je suis babysitter et j'ai un petit... T'es babysitter, toi? Je suis babysitter, je me fais un peu d'argent, du cash comme ça. Sérieux? T'es babysitter? Donc là, ce soir, je vais babysitter. Non, c'est... Sans déconner! Non, je m'attendais pas non plus à faire ça. J'ai des neveux, des nièces. Bon, j'aime bien les enfants, je m'attendais pas à faire ça, mais j'ai le moyen de faire babysitter, ça me fait de l'argent, du cash. C'est le moyen de me faire un peu d'argent. D'accord. Bon, j'ai le petit qui s'y connaît pas vraiment au football et qui me voit jouer au football, donc il veut toujours aller jouer au parc avec moi. Et je lui ai ramené un ballon de Red Bulls.
Donc il est content, il le garde tout le temps. Et là, c'était son anniversaire, et donc sa famille lui a acheté un maillot Thierry Henry Red Bulls. Et son prénom, c'est Henry. Hier, j'étais pas d'accord avec Thierry Henry. Lui, il me disait que c'était plus vers le haut qu'il fallait changer les choses, casser justement le système du salary cap pour permettre justement à des joueurs renommés de pouvoir promouvoir le soccer en termes d'image. Mais ouais, je pense que c'est plus un problème de fond qu'il faut changer dès la base. C'est un système pyramidal. Le problème, c'est que dès leur plus jeune âge, c'est la télé, c'est tout est. Tu vas Image, dans un magasin de image. sport, tu n'auras pas de match de football, tu auras des matchs de football américain, ça. basketball. Ils vont mettre la télé, ils vont voir que des matchs de basketball, de hockey. Parce que le soccer, c'est pas un sport américain. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de diffusion de matchs, tout ça. Et un autre problème, c'est que... comment expliquer ça? C'est que même quand ils sont à l'école, il n'y a pas vraiment les moyens de jouer au football. On va leur donner un temps libre, ils vont pas avoir le moyen de jouer au football. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit à l'école, temps libre, on prenait un ballon de football, on allait jouer. Ici, il n'y a pas ça. Lui, il est à l'école, et quand je le vois en temps libre, je l'ai déjà vu une fois en temps libre, ils ont une batte de baseball, une balle de baseball ou un ballon de football américain, mais il n'y a pas de ballon de soccer. Écoute bien ce que je te dis, il faut commencer par les jeunes super important. Le problème c'est que les jeunes, tu sais combien de fois j'ai parlé à des mecs qui m'ont fait « Ah moi je joue au football mais après à l'âge de 17 ans je voyais pas de futur ». Les mecs, tu vois ce que je veux dire, et encore une fois, regarde, je vais te dire un truc, c'est ce que c'est, et pour moi malheureusement, mais les mecs ils se disent « Si je joue au basket, J'aurais plus de chance. si je joue au football américain, Bah, la jeunesse américaine aujourd'hui, il y a une bonne partie qui sont hispano, tu vois. et bien sûr, Et ils sont red dingues de foot. Mais le Mais danger aujourd'hui, c'est que le soccer dans ce système universitaire n'a pas la place qu'il devrait occuper par rapport aux autres sports nationaux ici. C'est pour ça que j'ai peur que le soccer ne prenne jamais vraiment, quoi. Mais il y a un truc aussi qui est dur, Manu. Tu luttes aussi avec un manque d'histoire. Ce qui m'a amené dans le football à la base, c'est mon père, 82, il crie, tout le monde crie, Trésor qui marque contre l'Allemagne. Et les frissons, les premiers frissons, c'est football. Mon père, Trésor, regarde ça, regarde Tigana, regarde Van Basten, regarde Platini. Tu es toujours là, donc tu prends ton ballon, tu descends. Eux, le mec, ouais, je vais t'amener au stade des Yankees, mon fils. Clac. Le mec, il baseball déjà dans sa tête. Après, je te dis, attention, mais ça joue un peu, Manu. Quand t'es petit, et ton père des putes. Quand j'étais petit, C'est clair. j'ai vu, t'aurais dû voir ce joueur, il prenait la balle, Même, machin. c'est clair, si le Et là, père c'est est pas- passionné pour le baseball, il va peut-être pas Et là, déjà, inciter tu perds son fils à et là, aller déjà, vers le tu perds soccer. du monde. C'est là aussi, tu luttes contre une histoire. Et tu peux pas. C'est ce que je te dis, donc tu es d'accord avec moi. You were made for the big time. They said you're a star to Et be. je veux dire, toi, tu te rappelles du match, oh là là, on menait, on a perdu, tu te rappelles ce match, l'autre, il a pris, regarde la dernière fois que je te dis, Tigana, il a pris la balle, il a arraché sans Platini, tout le monde a vibré. Tout le monde se rappelle ton but en Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire, le petit, ouais, moi j'étais là, je mangeais un sandwich, tac, 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 je me rappelle exactement ce que je buvais, voilà. Mais Bon, le match contre l'Allemagne, eux, c'est ça, tu te rappelles Jordan au 4e Schumacher, quart-temps. Baptiston, c'est Voilà, match. et ben eux, ils n'ont pas ça au niveau du soccer. m'a fait vibrer. Et c'est dur. C'est dur des fois. Et encore là, tu sais quoi qui est bien? Tu peux voir tous les matchs tu peux voir tous les matchs de la MLS à la télé. Avant, il y en avait un le samedi. You think soccer's got a good future here? Hope so. Hope so. We got some really good players coming here, like Adam's friend Henri, and maybe we get a few more. Keep making the sport better. If you look into it, the youngest kids, that's the main sport now. Soccer is the biggest sport. The most kids play soccer now. So yeah? it's starting to get bigger and bigger. That would be a big problem for the Americans because traditionally it's the American sport. Baseball, basketball, Yes. football. So if soccer Hopefully it takes over. Yeah, Yeah, that's what we're hoping. that would be a problem for them. Good problem. Nice, good. The U.S. Soccer's brought in a development academy now, and we're trying to get the best players in. It's at the U16, U18 age group, which is a little too old, but they're starting to get a little bit younger now. They have the 12s, 13s, and 14s, and in a few years, hopefully even younger, and that will help the sport grow. There is some from overseas, but I would say most of it's the Americans. Yeah.
they have 3 different divisions: Division 1, Division 2, Division 3, and there's a lot of schools in each division. Division 1 is the highest. There's over 200 teams, but I would say the most part is Americans, but they do have a lot of international coming over. Tu envisages de rester vivre aux États-Unis après ta carrière? Je sais que Londres, c'est ma ville. Ouais, surtout qu'il y a eu aussi d'autres priorités ici à Londres, si j'ai bon. Oui, non, bah, bien sûr, mais déjà, attends, déjà, il y a ma fille à Londres. Et puis de 2, outre ma famille, il y a ma famille à Londres, Arsenal. Et je dis pas ça parce qu'on est là, c'est la même chose tout le temps. Donc si je comprends bien, ça veut dire que quand tu auras terminé, tu aimerais retourner en Angleterre et avoir un rôle au sein d'Arsenal? Oui, s'ils cherchent un mec pour nettoyer les vestiaires, dans les, comment dirais-je, hein, donc si c'était là, Arsène, tu m'écoutes, hein, oui. Si vous cherchez un magasinier, hein, je suis là. Tu te verrais bien dans le rôle de Zizou à Madrid ou des choses je comme sais ça? pas, franchement, je sais pas, je sais pas encore ce qui va se passer ou quoi, ou qu'est-ce, mais c'est vrai que c'est mon club, je te jure, et je te le promets. Si tu me dis demain, j'ai fini. Le roi, Non, mais ça n'a rien à voir avec ça, Manu, je te jure. Mets ça de côté, franchement, mets ça de côté.